Hello, bienvenue dans Booster. J'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. J'aimerais te dire, pour ce mois de mai, on ne peut pas avoir d'autre chose que ça aille de mieux en mieux, n'est-ce pas? Nous sommes en train de continuer à parler sur la persévérance. Encore une fois, je n'ai pas envie de perdre du temps avec des définitions, etc. Je sais que tu es un gars intelligent. Je sais que toi qui m'écoutes, toi qui as pris le temps déjà, merci. Donc, tu vas regarder, prendre le temps, regarder le grec, l'hébreu, etc., etc. J'aimerais juste vraiment te donner des petits tips, des petits conseils qui vont vraiment t'aider à persévérer. Franchement, il est temps qu'on arrête de baisser les bras, point oui, point non. Il est temps que nous, les chrétiens, on se lève, on arrête d'être des victimes, au fait. Oui, la vie ne te fait pas de cadeaux. Oui, la vie n'est pas simple. Oui, la vie est compliquée. Et alors? Et alors? Première chose que j'aimerais te dire, au fait, quelque chose que j'ai appris, au fait, qu'est-ce qui va te donner la persévérance? Fixe des objectifs clairs. Au fait, hier, je parlais avec quelqu'un, en fait, Vanessa et moi, on s'entretenait avec des amis, on discutait, on échangeait. En fait, je dis, si tu prends une voiture, au fait, tu ne sais pas où aller, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu arriveras nulle part, au fait. D'une part, tu ne sais pas où tu vas, deuxièmement, tu ne sais pas quand tu es arrivé. Donc, ce qui veut dire, ça ne va pas te donner la persévérance. Tu vas tourner, il y a un moment, tu vas dire, ah bah, je suis fatigué de tourner en rond, je vais m'arrêter. Mais tandis que quand tu as des objectifs, tu vois, les objectifs clairs te donnent la persévérance, au fait. Tu vois, tu vas fixer c'est comme si quelqu'un qui veut viser, je ne sais pas si tu as déjà joué à la fléchette, tu vois, la cible qui est là-bas, tu le fixes et hop, tu lances pour cibler. Tu vois, le fait d'avoir une cible, c'est ce qui veut dire avoir des objectifs, au fait, avoir une cible pour ta vie. Lorsque tu cibles ta vie, lorsque tu as des objectifs clairs et précis, ben ça va te donner l'énergie pour y aller. Pourquoi? Même que tu le sens pas, tu vas dire, ah, je dois y aller parce que je vais là-bas. Je vais quelque part, c'est ce que je veux accomplir, c'est ce que je veux devenir, c'est ce que je veux acquérir. C'est ce qui te donnera l'énergie et la force pour continuer. Deuxièmement, reste motivé. J'aimerais te dire, au fait, c'est hyper simple, au fait. Garde en tête pourquoi tu as commencé, déjà. Comment rester motivé? Je suis en train de te donner des petits tips qui vont vraiment t'aider à persévérer dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie de couple, dans ta vie de ministère. Peut-être tu es un leader, tu es un pasteur, toi qui m'écoutes, peut-être tu vas devenir un leader, un pasteur. En tout cas, deuxièmement, reste motivé. Au fait, trouve des sources de motivation, au fait. Que ce soit en visualisant des gens qui ont du succès, en lisant leurs bouquins, en les écoutant, tu sais, tout le temps, constamment. Et au fait, mon fils et moi, on échange des vidéos et des fois, on écoute des motivateurs pour nous encourager, pour nous aider, pour nous booster. Tu vois, tu ne peux pas rester là et regarder Netflix toute la journée, BFM. Encore une fois, j'ai rien contre Netflix, j'ai rien contre BFM. Mais en tout cas, tu ne peux pas passer ton temps devant la télé et attendre que tu sois motivé et être persévérant ou persévérante. Non. Tu as des objectifs, premièrement. Deuxièmement, tu gardes la tête, au fait, fixée. C'est ce qui va te garder. Rester motivé. Donc, premièrement, on a parlé avoir des objectifs clairs. Deuxièmement, reste motivé. Au fait, comment tu vas te motiver? Au fait, tu écoutes des motivateurs, au fait, déjà. Tu regardes les gens qui t'inspirent. Encore une fois, on ne doit pas nous modeler comme les autres. Les autres doivent être tout simplement une source d'inspiration qui nous pousse pour aller vers l'excellence. Comme moi, des fois, je regarde un de mes mentors qui vient, bien sûr, mes mentors indirects au travers des bouquins, des livres, des vidéos, qui vient de partir dans la gloire. Mais franchement, quand je l'écoute, je suis requinqué, regalvanisé. Je veux te dire, je dis, il est où ce Goliath? Ramène-le, moi, gloire à Dieu. Mais tu vois, si tu passes ton temps à écouter la télé, mais mon Dieu, si tu as envie d'être déprimé, regarde la télé. C'est aussi simple que bonjour. Tu ne vas pas être motivé, tu n'auras pas l'énergie, la force pour persévérer. Donc, trouve du soutien à ton entourage. Et des fois, c'est bien aussi d'avoir des amis. Encore une fois, je parle des amis. Ok? C'est pas juste des gens. En fait, les amis, c'est pas juste les amis qui sont là pour te taper sur l'épaule. Des fois, il y a un petit coup de pied au popotin, ça fait du bien. Souvent, il y a des gens avec qui je passe du temps, ils disent, ouais, mais toi, tu es un peu trop dur. J'ai envie de te dire, mais qui réussit dans la vie s'il n'est pas dur avec lui-même? Qui réussit? Personne, au fait.
Si tu regardes même dans la vie de Jésus, il était dur envers lui-même. Quand je dis dur, ça ne veut pas dire d'être méchant, au fait, mais d'être discipliné, d'être focalisé, d'être focus. C'est ça, au fait, le problème, nous les chrétiens. On veut jouer l'amour. Écoute, il n'y a pas que la carte de l'amour si tu as envie de réussir dans ta vie. Tu dois devenir quelqu'un qui reste focus et qui reste motivé. Alors, premièrement, je te laisse. Je ne vais pas dépasser. Je viens de dépasser les 5 minutes. En tout cas, j'essaie de faire de mon mieux. Voilà. Avoir des objectifs précis et clairs. Deuxièmement, reste motivé. Comment tu fais? Tu écoutes des cassettes, tu lis des bouquins, des gens qui sont là, qui ont accompli quelque chose. Leurs témoignages vont t'inspirer à aller de l'avant. Père, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour tous ceux et celles qui m'écoutent, qu'au travers de ce mois de mai, que tu libères cette grâce particulière, que nous tous, nous puissions avoir cette force qui est le frère jumeau de la foi, qui est la persévérance. Parce que nous avons vu dans ta parole, c'est par la foi et la persévérance qu'ils ont hérité. Juste la foi ne va pas suffire, parce que des fois, il va falloir la persévérance. Je te remercie dans le nom puissant de Jésus. Amen. En tout cas, je te remercie pour ton temps. Merci pour tes likes, tes partages, pour tes commentaires. S'il te plaît, dis-nous comment ces vidéos sont d'une bénédiction pour toi. Et surtout, invite tes amis. Bye bye et je te dis à la prochaine.